Pays Turdolaire avec cette semaine. Bonjour Pays Turdolaire, c'est la suite. Nous accueillons pour suivre une activité physique. Il s'agit de marche nordique et pour nous présenter cette activité printanière tout à fait indiquée, l'association Sport 3 Frontières de Gaïsouz et monsieur Roland Herny pour en parler. Bonjour. Bonjour. Et parce qu'elle a déposé ses bâtons de marche à l'entrée du plateau, Audrey Novazic, bonjour. Bonjour Pascal. Alors monsieur Herny, la marche nordique c'est quoi? Est-ce qu'il y a une réelle différence avec la randonnée? Oui, parce que on a des bâtons particuliers. Vous n'êtes pas venu tout seul, hein. Les bâtons. Donc, ce qui est important, c'est qu'il y a une dragonne. Donc, le bâton, il est solidaire de la main. Et on ne peut pas faire ce mouvement de la marche nordique avec des bâtons de marche qui n'ont pas cette structure. Quoi. Et ça, c'est important, ce matériel. Il y a aussi le geste et la façon de faire qui est important à savoir maîtriser. et qu'on doit maîtriser. Maîtriser, oui. Alors physiquement, qu'est-ce que ça nous apporte? Alors physiquement, c'est qu'avec la marche normale, bon, il y a surtout les jambes qui fonctionnent et un peu la respiration, etc. Et là, grâce à ces bâtons, grâce à ce mouvement qu'on apprend, il y a le haut du corps avec les bras et si on le fait correctement, alors je vois souvent les gens crispés avec les bâtons devant et qui se contractent et qui sont comme ça et donc on ne peut pas respirer. Donc avec la marche nordique, il faut faire les bras derrière, ouvrir et lancer le bras derrière et de telle façon qu'on a un massage qui se fait le long du bras, de la colonne, des cervicales et de l'ensemble et la respiration se fait ample et très, très efficace. Donc il y a le bas et le haut du corps qui fonctionnent très bien et assez actifs. Et comment se déroule une séance type? Bon, une séance type, pour nous, en ce qui nous concerne, ce qui est important, il y a toujours 10 minutes d'échauffement. Et il y a une heure et demie de marche nordique et à la fin, il y a 10 minutes, un quart d'heure d'étirement. Ça, c'est très important. Les sportifs savent que pour que les articulations, le dos et tout ça soient bien pris en charge, il faut faire ces échauffements et surtout ces étirements à la fin d'une séance. Et c'est notamment à Gaïsouz que vous vous retrouvez alors? Alors à Gaïsouz, on fait de temps en temps, mais on change. On va à Saint-Amarin, on va à Vieux-Tannes, on va un peu dans tous les endroits, parce qu'on ne va pas toujours au même endroit, ça c'est clair. Autrement, on se lasse. On se lasse un peu, donc on change d'endroit. On fait des sorties journées. On fait aussi des stages, et je fais un stage de Qigong, parce qu'il n'y a pas seulement un marche nordique dans notre association, et c'est pour ça que je parle de bien-être, il y a aussi de Qigong. Donc on fait un stage de Qigong de marche nordique et naturopathie, l'alimentation c'est important, le 5, 6, 7 et 8 mai à la Bresse. Et donc ça c'est important de savoir qu'il n'y a pas seulement le physique, la respiration, mais il y a aussi le mental, le bien-être qui doit se mettre en place. Et donc on fait le relais entre le Qigong, la marche nordique et l'alimentation. Alors pour en revenir à la marche nordique, elle permet d'améliorer la respiration, le système cardiovasculaire, l'amplitude pulmonaire, de tonifier les chaînes musculaires, les épaules, les pectoraux, l'abdominaux, les bras, le dos. Enfin, c'est un sport complet, si je me trompe. Oui, c'est très complet, oui. D'ailleurs, en Allemagne et en Suisse, il y a beaucoup de gens qui le font. On voit partout des gens marcher. Hein. Et c'est vrai que ça paraît bizarre d'avoir ces bâtons. Au début, on dit, mince, qu'est-ce que c'est? Mais en fin de compte, on se rend vite compte que c'est très efficace et que c'est très bénéfique pour tout l'organisme. Oui, on parle de bien-être physique, sentiment des mouvements naturels et le mental aussi contre le stress. Oui, absolument, c'est aussi ça. Donc nous, on le reliait, puisqu'il y a des séances de Qigong aussi, mais pendant la marche nordique, je profite aussi de ces moments pour faire un petit peu de mouvement de Qigong pour relâcher la tension et pour rentrer vraiment dans ce bien-être avec la marche nordique aussi. C'est plutôt préventif ou curatif alors comme activité sportive? Bon, c'est les deux. Ça dépend ce qu'on attend et puis c'est en fonction des personnes, de l'âge et des attentes de chacun et on s'adapte. Mais tous les publics peuvent participer? Ah, tous les publics. Bon. C'est surtout les personnes qui viennent nous voir, c'est surtout les personnes de 50, 60 années et plus parce que elles veulent reprendre un peu une activité physique mais agréable et pas trop modérée, voilà. Et donc la marche nordique est bien indiquée et comme ou la plupart des personnes ont des problèmes de cervicales de dos, c'est très
et d'adapter à ces personnes-là. Et en plus, à Gaïsou, on a l'air de la montagne, qui Ah, ne gâche ouais, rien. C'est vrai, C'est un des plus beaux villages d'Alsace. Ouais, on partage ce point de vue. Et vous, Audrey, en marche nordique, vous préférez le bâton de gauche ou le bâton de droite? Ça, je resterai muette là-dessus. Hein. Ah oui, on n'a pas le droit de parler de ça en Voilà. ce moment, oui, très bien. Alors, écoutez, on souhaite de belles activités sportives printanières. Merci d'avoir participé à ce spot sur paytourdelair.tv. Merci Roland, merci Audrey. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de ce programme. Merci et à tout de suite, justement. Merci.